Que fait votre grand-mère? Ah, ce qu'elle aime le plus au monde, une bonne partie de cartes. Dans sa chambre? Ah non, à Las Vegas. M'arrête un peu d'espionner ces filles. Tu vas avoir mal à la tête. Mais dis donc pas de sottise. Comment veux-tu que ça me donne mal à la tête? Oh. Lion d'Afrique, terre des ours, le monde des éléphants. Monsieur, est-ce que vous auriez la vie sexuelle d'un tigre? Oh, madame, ce serait mon vœu le plus cher. C'est pas toi, mais moi, j'ai jamais vu de bébé aussi laid. Et encore, le mot est faible. Oh, signorina, che passa? Che passa? Pourquoi pleurer? Perché pleurer, hein? Les gens sont méchants, ils n'ont aucune pitié. Mais faut pas croire ça, il y a des gens qui sont très très gentils. Tenez, je vais vous donner les sourires, moi. Effacez les vilaines larmes, hein? Regardez, je vais vous donner une jolie pêche. Vous me devez rien, c'est un cadeau. Vous savez ce que c'est une pêche? Une pomme en robe de daim. Ah, voyons, qu'est-ce que... Ah, je vais vous donner une grappe de raisin. C'est bon, ça. Une grappe de raisin pour vous prouver mon bon cœur. Et puis, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais vous donner cette petite banane pour votre singe, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Aujourd'hui, nous sommes à la cour du roi Soleil avec l'honorable Monsieur Pips en personne. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Bonjour, Sammy. Oh, Milton! Peux-tu me prêter $5? Je demande pardon, là. Peux-tu me prêter $5? Non, est-ce que tu pourrais répéter? Peux-tu me prêter $5? J'entends toujours pas, mon vieux Milton. Peux-tu me prêter $5? Écoute, pourrais-tu venir de ce côté? Parce qu'il me semble que cette oreille est bien meilleure que l'autre. Elle est un petit peu bouchée, là. Peux-tu me prêter $10? Écoute, tu pourrais revenir du côté des $5, là? Hé, Sammy. Oh, Milton! Dieu du ciel, pourquoi? Oh, Fred! Fred! Vous reconnaissez bien votre mari, Fred? Non! Pourquoi est-ce que ce n'est pas Fred qui est là? Dieu n'a donc vraiment aucune pitié! Pourquoi? Bon, où est-ce qu'il se cache? Qui sort? Aujourd'hui, dans le fin fond de l'Angleterre, sévit une nouvelle race de policiers, des hommes qui savent se tenir à carreau. Les agents touristes. Commissariat de Dinton Abbot. Ils sont tous très affectueux. Police montée. Étape. Fumier, une livre le seau. Si vous le faites vous-même, 50 pence.
Le pouvoir corrompt. Mais le pouvoir absolu, c'est plus rigolo. Premier secours. Second secours. Oh ben non, ça commençait à chauffer. En zut alors. Entrée, sortie. Va-et-vient. Bien. J'ai une mauvaise nouvelle et une nouvelle vraiment affreuse. Quelle est la mauvaise? L'inspecteur-chef Randolph Ball arrive. Et la nouvelle vraiment affreuse? Il attend à la gare. Allez le chercher. Par ici, sombre idiot! À l'arrière! Je veux surprendre cette bande de débiles. À vous ordres. À moi! Sortez de la voiture! Et tandis que je serai au village, vous ferez le ménage. Et à mon retour, je veux que ça brille comme un sous neuf. J'espère m'être bien fait comprendre. Très bien. Hein? Quel plouc! Passer au loin, c'est pas mon jour. On a peut-être intérêt à le contourner. Le geste était mort. Bien joué, inspecteur. Surveillez-le, je vais aller chercher une arme dans la voiture. Après ce combat sans merci, le courageux inspecteur-chef Randolph Ball a été enlevé par des bandits. D'après nos sources, il serait actuellement gardé dans une vieille ferme c'est du Randolph Devonshire. Ball. C'est notre chef. Il a été kidnappé.
en bas. Un seul faux mouvement et le chef sera tué. Ouais, il sera tué. Faites ce qu'ils vous disent. Les amis, chers amis chéris, chers amis que je chéris, vous aurez une promotion. On n'a rien avalé depuis 2 jours. On veut de quoi manger. Quelles sont vos exigences? Du pain. Du pain. Ouais, du pain complet. C'est ça, du pain complet. Et puis, c'est quoi le fromage avec des trous? Ouais. Le fromage avec des trous? Eh bien, c'est rien. Ouais. Du gruyère. C'est ça. Du gruyère aussi. Et du jambon, Ouais, du jambon. et dis-leur de le choisir bien maigre. Ah oui, c'est pour qu'il soit bien maigre. Et on veut un gâteau au chocolat. Avec plein de crème. Avec plein de crème. Qui va payer tout ça? Les flics. Oh, du caviar et du champagne. Du millésimé. Allez, venez, on rentre. Espèce d'andouille, idiot! J'ai vécu 2 jours d'un véritable enfer. 2 jours! Qu'est-ce que vous fichiez? Vous jouiez les jolis cœurs avec toutes les femmes policiers de cette porcherie que vous appelez commissariat. Oh, mais je vous ferai payer ça. Je vous aurai, mon vieux. Oh, je vous ferai payer de la plus horrible, la plus dégoûtante façon que... Ah, Dodane sur 200 mètres. Hein. Réussissez votre mariage. Lisez donc le bouquin, Madame de Faust. Lisez le bouquin. Il vous dira comment dresser une table de fête. À ce que vous voulez, c'est comment dresser votre mari. Mais c'est aussi dans le bouquin. Ah, entrez. Ça aurait pu être plus aimable, non? Ce cochon a fait tomber ses cendres de cigarette sur mon beau tapis. Un tapis que je venais de brosser. Mais tu es vraiment une obsédée du ménage. Hein. Ça, c'est pas Je te vrai. dis que t'es une obsédée du ménage. Et toi, vieille peau. Monsieur et Madame Trédard, voulez-vous vous asseoir? Ah oui, merci bien, Attends. monsieur. Non mais arrête-moi, enfin, qu'est-ce que tu joues là? J'ai pas besoin de ça, moi. Docteur, j'ai des problèmes. C'est pour ça que je suis Les venue. problèmes, ils te suivent à la trace. Ça, c'est méchant. C'est très méchant. Ça, mais c'est pas moi Allons, qui allons, voulais allons, venir. allons, 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 si vous me racontiez d'abord votre histoire. D'abord, docteur, je vais vous donner ma version et ensuite, je vous donnerai la sienne. C'est une véritable obsédée du ménage. C'est une véritable obsédée du ménage. Hein. Mardi dernier, je me lève à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, elle avait fait mon lit. L'autre soir, je ne pouvais plus retrouver ma propre maison. 6 fois, je suis passé devant ma propre maison. Elle avait changé les rideaux pendant que j'étais au pub. C'est pas vrai, ça, espèce de vieille badère? Non, mais ce n'est pas une façon de parler à votre femme, Monsieur Trédard. Vous devez la considérer comme une délicate et fragile petite fleur toute prête à éclore. Pensez à elle comme à une belle plante. Vous voulez dire qu'il faut que je lui mette du fumier sur les pieds? Vous portez la culotte uniquement pour la forme. Mais je fais quoi, là? Vous portez la culotte. Des caleçons.
De nos jours, la femme est l'égale de l'homme. Alors pourquoi le roi bat la reine aux cartes, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Très drôle. Ici, nous avons découvert que les deux principales causes d'un mariage qui bat de l'aile sont, primo, l'argent. Ah, l'argent, oui, vous avez mis le doigt dessus. Ah oui, vraiment, l'argent. Elle n'a que ça en tête, elle n'arrête pas de me répéter. Donne-moi de l'argent, plus d'argent. Alors, et qu'est-ce qu'elle en fait? Ah, bah ça, je sais pas, je lui en donne jamais. L'autre cause qui fait que les mariages battent de l'aile. Ah oui, voyons, dites-moi, est-ce qu'il arrive encore que des contacts de nature purement physique entre vous mènent à des moments de tendresse? Oh oui, oh ça oui. Vendredi dernier, elle m'a sauté sur le paletot là, avec la poêle à frire. Et quand la poêle a pris contact avec cette oreille, il y a eu des moments d'une extrême tendresse. Est-ce que vous avez encore des relations? Eh bien, moi, oui. Mais elle, non. Votre femme, non? Ah non, plus du tout. Ah non, non. Pas depuis la mort de son oncle. Oh, et des parents? Oui, oh oui, j'ai encore une parente assez éloignée, ma jeune sœur. Pourquoi dites-vous une parente éloignée, alors? Elle vit en Nouvelle-Zélande. C'est loin, ça. Monsieur Trédard a dû vous aimer une fois. Ah oui, une fois en effet, le 25 juin 1953, notre nuit de noces. Mais je ne veux pas qu'il me touche quand il est saoul. Et moi, j'ai pas envie de la toucher quand j'ai pas bu. Ce qui cloche, c'est son attitude. Elle dit, tu feras ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et moi, je réponds, t'auras ce que tu veux quand je pourrai. Monsieur Trédard, vous arrive-t-il parfois de vous lever du pied gauche? Oh, pas si je la laisse dormir. C'est vrai, en général, je me lève toujours de bonne humeur. En fait, docteur, il ne se lève pas du tout. Tout ce qu'il fait, c'est de regarder la télé. Tout le temps, il reste assis à siroter son café sans même remuer. Bah, je mets jamais de sucre, alors. Il regarde la télé toute la journée. Et s'il n'y avait pas la petite maison dans la prairie, il ne prendrait jamais l'air. Ah, il croit que les protagonistes sont de vrais fermiers. Je vous assure, même quand elle nourrit les cochons en robe du soir. Regardez-le, il est tellement délabré qu'il tombe en ruine. Regardez-moi ce gros ventre, on dirait qu'il est enceinte. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, ma chérie, rien. Oh, il aime bien s'imaginer des tas de choses. Il faut voir ce qu'elle me sert à manger. Elle est ceinture noire de cuisine. Elle a vite fait de vous coller au tapis. Il boit de la bière avec ses flocons d'avoine. Elle ne sait pas la verser correctement, ça ne mousse jamais. Mais c'est pour boire, c'est pas pour prendre un bain que je sache. Devriez le voir au petit déjeuner. Il reste assis devant son journal à lorgner cette Samantha Fox. C'était quoi, en fait, cette remarque cochonne que tu as faite ce matin? J'ai seulement dit que je me contenterais bien d'être les bretelles de son soutien-gorge. Vous voyez? Bien. Alors, voyons, Madame Trédard, si vous embrassiez votre mari... Embrasser ça? Avec toute la bière qu'il a ingurgitée, mais vous avez senti son haleine? Il m'a soufflé au visage une fois, j'étais ivre-morte toute la semaine. Alors, d'après vous, madame, il serait son pire ennemi. Pas tant que je vivrai. Monsieur Trédard, ne souhaiteriez-vous pas enterrer la hache de guerre? Oh si, bien sûr, dans son crâne. Tu es le mal, Le mal, je ne suis pas le mal. incarné. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Tiens, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de ce que le rabbin Burns a dit?
qu'avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il fallait regarder la poutre qu'il y a dans de la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, la paille qu'il y a dans l'œil, la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut regarder, il faut regarder ailleurs, voilà. Écoutez, je veux que vous lisiez tous les deux ce bouquin. Il contient la solution à beaucoup de vos problèmes. Lisez-le soigneusement et... Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler au bureau. Espèce d'idiote. Mon père avait bien raison, j'aurais jamais dû t'épouser. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que Jeanne a de plus que toi? Mais rien. Seulement, elle n'en fait pas toute une histoire. Et puis c'est mieux réparti. T'es vraiment trop moche. Si Moïse t'avait connu, il aurait changé un des 10 commandements. Tu es sans nul doute la plus laide, la plus détestable, la plus répugnante créature que la terre ait portée. Suivant! Attendez-moi! Messieurs,